Le salon, le festival South by Southwest à présent, qui vient d'ouvrir ses portes ce week-end du côté d'Austin, la capitale du Texas. On va retrouver là-dessus Arnaud Auger de l'atelier BNP Paribas, alors généralement installé à San Francisco, mais là vous vous êtes déplacé un peu rapproché de nous. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Racontez-nous là, Austin, donc pour vous 6-7 heures de moins, ce festival effectivement, peut-être le salon tech là, le plus cool depuis quelques années. On se souvient que Barack Obama avait fait le déplacement l'an dernier, il n'était pas allé au CES, mais il était allé à Austin, à South by Southwest. Est-ce que c'est pas justement un peu aussi l'anti-CES? Oui, bien sûr. Je pense que South by Southwest, c'est pas une foire, il y a un petit espace de trade show, mais les participants... Ils sont pas là pour découvrir des gadgets ou trouver des distributeurs, mais vraiment là pour le contenu, les conférences, bref, pour s'inspirer et tout ça, du coup, dans une ambiance de festivalier. Donc oui, c'est très différent de ce que l'on a à Las Vegas. Qu'est-ce qui vous marque là sur place? Ça vient d'ouvrir effectivement depuis 2-3 jours sur cette édition 2017, Arnaud. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la montée en puissance des fintech, à forcerie croisée avec la tendance plus générale du tech for good, de l'innovation technologique avec un bénéfice social. C'est vrai que les fintech ont connu une année record en 2016 avec près de 30 milliards d'investissements. Et cette année à South by Southwest, j'ai pu voir des dizaines de mètres de files d'attente pour rentrer à des conférences fintech. Certains qui pourtant avaient payé cher leur billet à South by Southwest n'ont pas pu rentrer à ces conférences-là. Donc je pense que même South by Southwest a été surpris. Et la tendance cette année, c'était vraiment de rendre accessibles les services financiers pour les millennials et puis les minorités, donc vraiment dans une logique d'inclusion financière. En quoi c'est un sujet important, notamment aux États-Unis? Est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous? Oui, en fait, faut savoir que 2/3 des Américains auraient du mal à payer une dépense imprévue de serait-ce que $1,000, et 60% des faillites sont dues à une dépense médicale. Et évidemment, les millennials et les minorités sont encore plus touchés. En moyenne, les jeunes diplômés d'université ont une dette d'étudiant de $65,000. Et je pense qu'encore plus impressionnant, c'est 18% des foyers latinos aux États-Unis qui n'ont même pas de compte en banque. Donc, en effet, c'est un gros problème et l'inclusion financière est un gros enjeu. Bon, en quelques mots, là, les innovations que vous venez de repérer sur place, notamment dans ce domaine des fintech, Arnaud, quelles sont-elles? Je vais en citer une, ça s'appelle Student Loan Genius, donc le génie des prêts étudiants, qui est une fintech qui est justement basée à Austin et qui permet aux entreprises d'aider leurs employés à rembourser leurs prêts étudiants. Alors comment ça marche? L'entreprise, elle peut contribuer à rembourser les mensualités, donc en avantage social, et en plus de ça, les employés peuvent découvrir et choisir des plans de refinancement qui sont proposés via l'algorithme de la start-up. Et ça marche plutôt bien puisque en moyenne, ils arrivent à réduire leur mensualité de 38% sans coût additionnel. Et pour les entreprises, du coup, ça permet d'attirer des jeunes talents et de les garder. Donc c'est vrai que South by Southwest, pour finir, ça a toujours une tradition d'analyser l'innovation avec un regard social. Et là, du coup, on voit que ça touche aussi les fintech et avec succès, puisque beaucoup de festivaliers s'y sont intéressés. Arnaud Auger, l'atelier BNP Paribas avec nous très régulièrement, au moins toutes les semaines sur BFM Business, dans Tech & Co depuis Austin ce soir, et pas depuis San Francisco ou Paris où vous êtes basé.